Bonjour à tous, bienvenue dans cette guidance du 15 au 29 février. On va aller voir la seconde partie du mois de février. Ça va compléter la guidance générale ainsi que la guidance sentimentale qui sont déjà publiées sur la chaîne. Vous pouvez bien sûr écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire si ça vous parle. Ça permet de compléter, de confirmer certaines informations pour vous, pour une personne de votre cœur. Je vous remercie pour vos retours qui sont importants pour moi et pour vos pouces qui encouragent la chaîne, qui améliorent l'algorithme YouTube qui n'est pas toujours favorable, il faut l'avouer. Je vous remercie pour votre bienveillance, pour vos encouragements et pour votre fidélité à la chaîne. Merci du fond du cœur pour tout ça. Je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à tout de suite avec vos messages. Et les béliers, nous sommes partis pour votre guidance sur cette période de février, la seconde moitié du mois de février. Pour vous, on va prendre différents jeux. Je vais utiliser les oracles et le tarot. Je vais les associer. Alors ça va être dans une énergie très animalière, forestière. Dans la nature, j'avais envie de prendre des jeux qui s'associent bien entre eux sur le thème des animaux et de la nature. Là, il y a un élargissement de votre horizon, c'est ce que vous dit la carte des oiseaux. Ça me parle de communauté, de communication, de rencontres, mais de rencontres au sens large, d'échanges, d'ouverture à une communauté, à un groupe. Trouver son clan, travailler en équipe. Il y a une notion de joie, donc il y a une notion de partage, d'échange, de communication, de travail en commun, de rencontres, de moments qu'on passe ensemble et qui font du bien. Parce qu'on a l'enfant intérieur. Donc on voit que cet enfant intérieur, il s'amuse. Vous avez envie de ça, de légèreté, de joie. Il y a des échanges comme ça qui font du bien. Donc c'est un bon moment. Cette seconde moitié du mois de février, pour vous, elle va être agréable. Une période qui amène voilà, de bons moments ensemble. On s'amuse, on a le cœur léger. On peut aussi intégrer de nouvelles personnes dans sa vie. Voilà, on va voir tout ça. Ici, on nous parle justement de partenariat, de collaboration, de camaraderie, de partager, de s'amuser avec ses amis, avec ses proches, avec quelqu'un en particulier. Alors là, on est 3, donc ça peut être une famille, ça peut être une équipe, ça peut bien sûr représenter quelque chose de très significatif pour vous, ce chiffre 3. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le sens est commun aux cartes. On est dans une énergie ici d'être ensemble, de passer de bons moments, de légèreté, de construire peut-être quelque chose, de parler d'avenir, de se confier, la confidence, le jeu, le plaisir, le partage, le plaisir d'être ensemble. Et on a avec le tarot un as de denier, un as de coupe, alors ça s'invente pas, et un cavalier de bâton. Bon, il y a cette énergie vraiment juvénile, fraîche, quelque chose qui apporte de nouveaux projets, une concrétisation. On s'investit dans quelque chose de nouveau porté par l'amour, par la joie. On y va. C'est tout feu, tout flamme avec le cavalier de bâton. Il y a cette énergie vraiment de... Il y a de l'énergie, il y a l'idée que ça progresse, que c'est quelque chose qui vous porte, qui peut-être vous amène aussi à bouger, à voyager pour certains. Donc il peut être question de vacances, de voyages, de week-end, de mouvement. C'est aussi l'invitation pour vous d'agir, de vous mettre en action en fait quelque part, d'oser faire quelque chose, d'oser aller vers l'objet de vos désirs, de concrétiser quelque chose. On voit aussi que c'est le cœur léger, c'est le cœur nouveau qui est là, qui a envie de partager avec les autres. Et on a la concrétisation, encore une fois, ici avec la Terre. Donc, clairement, c'est une seconde moitié qui va vous permettre de communiquer, de mettre en place des choses concrètes, nouvelles, avec fraîcheur, avec passion, avec désir. Donc, on peut parler vraiment
d'un projet personnel, d'un projet d'équipe, de partenariat, d'échanges qui sont fructueux, de moments ensemble que l'on passe qui sont constructifs, qui font du bien. On fait des projets d'avenir, on s'entend bien, il y a une notion d'être ensemble et de construire quelque chose. Ça peut être une jolie rencontre amoureuse pour certains parce que il y a quelque chose qui vient réveiller ici du désir et de la passion chez vous. Donc ça peut être vraiment un nouveau projet matériel, puisqu'on a quand même la terre, ou bien ici, voilà, vraiment une fougue amoureuse. Une rencontre ou bien un renouveau pour un couple déjà existant. Et ça passe par de l'intimité, par de la confidence, par du lien, créer du lien. Et il y a aussi la notion ici d'ouverture. Donc je pense que vraiment c'est aussi une invitation à vous ouvrir à de nouvelles perspectives, à de nouveaux horizons, que ce soit d'un point de vue intellectuel comme émotionnel, c'est voilà, vivez de nouvelles expériences, voyagez, bougez, ouvrez-vous à des personnes qui sont si différentes de ce que vous avez l'habitude de faire, de connaître et de côtoyer. Donc c'est une belle ouverture. Alors on va aller voir dans le domaine matériel, professionnel, les activités, le quotidien. On a un 10 de bâton, on va le recouvrir. Dans le relationnel, on a un roi de coupe. Oui, ok, c'est intéressant. Je vais recouvrir avec un petit le normand. Donc pour le 10 de bâton, dans le domaine professionnel, matériel, on voit qu'il peut y avoir un petit peu de fatigue. Alors ça peut, vous voyez, avec l'enfant intérieur, ici, ça peut nous dire que vous avez besoin justement de repos, de jouer, peut-être aussi de ralentir un petit peu sur certains points. On va voir pourquoi on nous dit ça au niveau professionnel. De retrouver de la motivation, retrouver de l'entrain. Ça peut être aussi l'idée, ouais, il y a quelque chose que vous essayez d'éclaircir. Alors on a la femme ici qui ressort. Il y a quelque chose que vous essayez d'éclaircir. Peut-être que vous êtes dans une situation où vous vous posez des questions par rapport à une problématique. Comment je peux régler cette situation? Comment je peux faire pour... où est la solution? Vous voyez, vous êtes en train de vous démener ici pour quelque chose qui pose problème. Ça peut nous dire aussi que vous avez beaucoup de travail, beaucoup de fatigue ou beaucoup de problèmes à régler, que beaucoup de charge mentale dans le quotidien, beaucoup de responsabilités au travail, beaucoup de questions, que vous êtes aussi à gauche et à droite, ça peut être de ça. Et on voit qu'il y a quelque chose qui draine, qui épuise, qui vous prend de l'énergie, qui vous prend beaucoup, qui vous préoccupe beaucoup quelque part. Ici, avec les nuages, on va vers l'éclaircie, on est encore, vous voyez, les souris sont du côté sombre et puis on va aller vers quelque chose de plus clair. Je vais remettre une carte par-dessus. Alors celle-ci est tombée toute seule, on va la prendre. C'est la foudre. On voit qu'il y a l'idée ici qu'on vous met comme un avertissement. Alors peut-être que justement il va y avoir un trop-plein et que ça va être intéressant de voir où est l'excès dans la matière. Ça peut être vraiment l'idée de régler une problématique parce que ça devient beaucoup trop important. Ça peut être l'idée qu'il va y avoir un événement important aussi. Et on a la chute. Au dos, on a la sagesse. Ok. Bon, je pense qu'il y a quelque chose ici qui va venir un petit peu vous chercher. Vous cherchez à la transformation. Alors, ça peut être vraiment une situation dans laquelle vous allez devoir agir. C'est-à-dire que là, vous allez devoir prendre le taureau par les cornes. Voyez, et vous dire peut-être que là, il va falloir que j'arrête un petit peu de trop dépenser ou de trop me faire du souci par rapport à ça ou de trop en faire, de me poser des limites, de dire stop à quelque chose. Là, si vous ressentez aussi, vous pouvez être dans une période où vous ressentez, vous êtes proche, voilà, alors c'est gros ce que je dis, mais un peu du burn-out. Vous voyez, on est un petit peu là. C'est trop, la cocotte est pleine, ça va exploser, il y a quelque chose comme ça, on vous dit stop, attention, c'est peut-être le moment là de faire une pause, de voir comment on peut se réorganiser, de ne pas s'épuiser dans une situation, de ne pas aller au-delà de ses limites, de retrouver une certaine forme de modération quelque part. De ne pas se laisser dépasser par le stress, dépasser par les responsabilités, ou ici il y a cette notion de quelque chose qui prend de l'énergie, qui prend des ressources, qui vous prend la tête, qui vous voyez des dépenses, quelque chose comme ça. Ça peut être vraiment l'idée d'être prévoyant, organisé,
de savoir poser des limites aussi par rapport à soi, de savoir se détacher aussi des problèmes qu'on peut avoir dans le domaine matériel. Alors, dans le domaine relationnel, vous avez un 3 de coupe. Le 3 de coupe, il va vous parler ici de votre lien aux autres et notamment de votre capacité à être empathique, à être à l'écoute. Alors à l'écoute de vous-même, à l'écoute de quelqu'un. C'est une carte ici qui parle vraiment de soutien, encore une fois, d'écoute, d'empathie. Donc ça rejoint ce qu'on avait un petit peu avec les autres cartes, cette notion-là d'avoir des amis, d'avoir un partenaire, de passer du bon moment avec ses proches, un lien important avec un enfant. On est dans une situation où il y a une relation ici stable, une relation qui apporte du soutien, de l'amour, quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. Ça peut vous représenter si vous êtes par exemple une personne qui va être aussi très empathique, très compréhensive. Vous pouvez avoir ce rôle-là aussi, vous pouvez ressortir dans cette situation-là. Alors on va remettre des cartes aussi par-dessus. Donc dans ce domaine relationnel, qu'est-ce qu'on peut vous dire ? Alors on a l'homme, ça va nous parler donc d'un homme bien évidemment, donc ça peut être cette personne face à vous, quelqu'un ici qui vous soutient, donc l'aide d'une personne. C'est aussi la maturité d'une relation, des décisions à prendre, un rôle important. On attend de vous quelque chose ici. Alors on va voir quoi, on va essayer de comprendre la situation, on retrouve l'enfant et l'arbre, très bien. On a l'ours. Oui, on retrouve les responsabilités parentales, familiales, des décisions à prendre, où il va falloir peut-être prendre une décision juste pour un enfant ou en lien avec la famille, mais c'est aussi prendre ici la mesure de ce qui se passe dans une relation. On voit qu'il y a quelque chose ici qui grandit, qui a besoin qu'on ramène de l'amour et de la compassion. Je pense qu'il y a aussi de ça, parce que l'ours, ça peut être aussi une énergie un petit peu, comment dire, sur la défensive, une énergie de carapace. Donc on ramène ici de la douceur, du lien, de l'intimité dans une relation avec un homme. Et ça peut être aussi à vous que l'on demande ça, hein, de vraiment ici faire en sorte que il y ait une relation qui s'apaise. Ça peut nous dire aussi que vous avez des responsabilités, vous avez une décision à prendre. Donc concernant, comme on l'a dit, votre enfant, ça peut être aussi par rapport à l'un de vos parents. Ça peut nous dire aussi que là, il y a une situation qui grandit. C'est-à-dire qu'il y a de la maturité qui est en train de se créer dans le lien. On est en train de s'ancrer. Donc une décision à prendre aussi dans le sens où on s'engage. On est dans un couple ici qui fait grandir la relation dans un projet commun, que ce soit en lien avec l'enfant, mais c'est pas uniquement ça, c'est vraiment l'idée que c'est quelque chose que l'on nourrit à deux. Donc il y a un nouveau départ, comme on l'avait vu avec l'as de coupe, quelque chose qui dans la matière prend du temps, s'ancre, est en train de s'ancrer, vraiment, comment dire, pérennité, intelligence du cœur ici, compassion, quelque chose de plus doux aussi, c'est vraiment une belle harmonie au niveau relationnel. Si je mets une carte du mystique, ça nous parle de quoi? Ça nous parle d'amour, vous voyez? Les émotions, l'amour et la guérison. Donc c'est exactement ça. Il y a une maturité ici dans ce lien. Il y a l'idée de comprendre l'autre, de se mettre à la place de l'autre, de réconciliation, d'apaisement, de protection. Il y a quelque chose qu'on a envie de nourrir et de protéger. Vous voyez, c'est vraiment ça. C'est que vous avez envie de nourrir et de protéger quelque chose. Ça peut être en lien aussi avec vous-même, dans le sens où ça peut représenter votre enfant intérieur qui ressortait également ici, et que vous, en tant qu'adulte, vous allez sur cette période-là guérir, résoudre des problématiques familiales, des problématiques de l'enfance, faire des choses qui vous font du bien, travailler sur votre santé émotionnelle, sur votre santé physique, retrouver de l'énergie, de la force, faire en sorte dans votre vie aussi de prendre les choses avec davantage de recul. Ça, on en avait parlé un petit peu ici. Il y a vraiment cette énergie-là de peu importe ce qui se passe, j'agis avec intelligence, je garde mon sang-froid, je fais ce qu'il y a à faire, j'interagis avec les autres avec davantage de compassion, d'empathie, etc., mais aussi envers moi-même. Donc vous voyez comment ça résonne, mais c'est une belle énergie le roi de coupe de toute façon.
Alors, on termine avec un petit message qui vous dit « La magie du vent, libère-toi, rituel ». Par temps venteux et sous la lueur d'une lune décroissante, installe-toi pied sur terre et tête dans les cieux. À chaque souffle d'air, imagine-toi te délester de tes fardeaux, un à un, emporté loin de toi par le flot de l'esprit du vent. Alors là, il y a un rituel, on vous invite à un rituel de libération de tout ce qui est lourd. Donc, ça me fait penser un petit peu à ce qu'on avait là, mais ici aussi, hein, dans ce sens de guérison des émotions, de laisser partir quelque chose pour retrouver son cœur d'enfant. Donc, on est dans l'énergie de l'empathie, de la guérison, de l'écoute de soi, de l'écoute de ses émotions, pour retrouver une sorte de stabilité émotionnelle, justement. Donc, il y a quelque chose que vous portez en vous. Vous pouvez être très sensible sur cette période et avoir beaucoup d'émotions, hein, d'où ce 10 de bâton, là, parce que il se passe plein de choses, il y a beaucoup de responsabilités, il y a beaucoup à porter sur les épaules. Donc, une invitation à écouter son cœur d'enfant, à revenir à quelque chose de plus léger, à demander de l'aide, à se faire aider, à se reposer, à passer du temps en nature avec les enfants, à relativiser et à libérer par la respiration, à rendre à la nature finalement tout ce qui vous pèse. Alors vous pouvez le faire en parlant, en chantant, en dansant, en écrivant et ensuite vous brûlez. Faites-le de la manière dont vous en avez le plus besoin, ce qui vous parle le plus. Ça peut être en se baignant, peu importe, c'est rendre à la vie, rendre à l'univers, en tout cas se délester de toutes ces émotions qui peuvent être lourdes à porter. Vous avez peut-être besoin aussi de parler, ça peut être aussi en parlant, en se confiant, que ce soit à un thérapeute ou que ce soit à un ami ou à un proche. Voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé, je vous embrasse, à très vite.